En entendant cet évangile, je ne peux pas m'empêcher de penser à la tête que nous aurons quand nous arriverons au ciel. Vous imaginez, borgne, estropié, manchot. Je sais bien que le pape nous dit que notre Église est un hôpital de campagne, mais alors ça veut dire que le paradis sera carrément un hospice. En fait, lequel d'entre nous peut affirmer avec certitude que sa main n'a jamais porté la violence, que ses pieds l'ont toujours conduit sur un chemin de sainteté? Lequel d'entre nous, sans rire, n'a pas eu au moins une fois dans sa vie un œil concupiscent? Bien sûr, il s'agit de la part du Seigneur d'une exagération sémantique, comme l'on dit, pour montrer au fond que tout est subordonné au royaume de Dieu, que l'objectif de toute notre vie est la vie éternelle qu'il promet et que rien ne doit faire obstacle à ce chemin et à cette vocation qui est celle de tout humain. Il est important aussi de comprendre que cette vie éternelle commence dès ici-bas, dans la mesure justement où nous suivons le Christ, où nous lui appartenons et où nous vivons dans son intimité. C'est bien ce que le Seigneur nous apprend dans cet évangile. Et lorsque nous faisons du bien en son nom, au fond, nous apprenons à aimer comme lui nous aime. Et en l'aimant ainsi, par nos simples gestes de charité, nous permettons à beaucoup d'autres, de nos frères humains, de connaître Jésus, de vivre de sa vie et d'accueillir ce qui est le plus important, l'amour infini. Comment peut-on vivre si l'on n'est pas aimé? Nous en avons fait l'expérience nous-mêmes, frères et sœurs. Nous avons eu la chance, pour la plupart, je l'espère, d'avoir été aimés par nos parents. Et ce regard sur nous, ce regard d'amour, nous a permis de comprendre que nous étions aimables et que peut-être notre vocation était d'aimer. Puis plus tard, nous savons bien que ce sont ces relations interpersonnelles qui nous permettent d'accueillir l'amour et de vivre de l'amour, ce qui nous met la joie la plus profonde au cœur. Il n'y a pas d'autre vraie joie que celle d'aimer et d'être aimé. Ainsi, savoir que nous sommes aimés de toute éternité, puisque si nous existons, si nous sommes sur cette terre, ce n'est pas seulement parce que des parents auraient voulu que nous existions, non, c'est parce que nous appartenons au projet de Dieu de toute éternité et que ce projet est un projet d'amour. Quelle grâce pour nous! Ainsi, nous entrons dans cet amour par la moindre de nos actions. Le simple fait de donner un verre d'eau au nom du Christ est un acte qui nous fait entrer dans la communion divine. Ne négligeons pas ni les actes les plus humbles, ni non plus les œuvres impressionnantes, car aussi bien dans les actes les plus simples que dans les œuvres impressionnantes, la toute-puissance de Dieu est manifestée. Et c'est bien ce que Jésus exprime quand il dit qu'il nous faut accueillir celui qui fait un miracle en son nom, même s'il n'appartient pas à notre communauté. Notre communauté. Elle est fière, notre communauté, quand elle peut se targuer d'avoir en son sein une mère Teresa, un saint Vincent de Paul, un saint Jean-Baptiste de la Salle. Parce que nous savons que c'est eux qui ont su suivre le Christ, mais nous savons aussi que chacun d'entre nous porte cette responsabilité majeure de poser des actes au nom du Christ qui manifestent son amour, car c'est devant lui que nous aurons à rendre compte des actes que nous avons posés. Mais nous le savons bien, et aujourd'hui l'Église est particulièrement frappée, qu'il nous convient d'être vigilants pour que notre appartenance au Christ ne nous rende pas arrogants. C'est d'ailleurs ce que le pape François appelle le cléricalisme, lequel cléricalisme, entre parenthèses, n'est pas l'apanage des clercs. Il s'agit clairement, dans la bouche du pape, de l'abus de pouvoir. Car
les bienfaits de Dieu pour tous les hommes peuvent nous mettre en position de force. Et cette position de force pourrait nous conduire à nous approprier les dons que Dieu fait aux hommes pour nous les attribuer à nous-mêmes, ce qui est très grave. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Comment éviter cette dérive? Je crois vraiment qu'il n'y a que la prière suppliante devant Dieu qui nous permet de rester à notre juste place de serviteurs inutiles dont Dieu pourrait fort bien se passer, mais dont il souhaite qu'ils soient ses messagers. En effet, même si les gens peuvent nous admirer à cause de nos charismes, comme on dit, c'est seul devant Dieu, à l'oraison, quand personne ne nous voit, que nous apprenons du Christ le véritable sens du service, où le frère, quel qu'il soit, revêt une dignité inouïe, car nous savons que le Christ est présent en lui. Oui, devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas porter de masque, nous ne pouvons pas faire semblant. Et tout ce que l'on pourrait dire sur nous, quand nous sommes exposés, par exemple, comme un archevêque de Paris, vous savez, que l'on trimballe un peu comme une devanture de vitrine, eh bien, ce pauvre archevêque, que l'on dise du mal de lui ou du bien, il pourrait penser qu'il est important. Eh bien non, c'est la nuit, justement, quand il est devant le Seigneur, en silence, et que seul le Seigneur le voit, qu'il sait qu'il n'est rien d'autre qu'un pauvre serviteur que Dieu a bien voulu appeler. Oui, il nous faut prier tous les jours et supplier de n'être pour personne une occasion de scandale, une occasion de chute pour tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus et qui pourraient être éloignés de lui par notre faute. Je peux vous révéler un secret tous les jours, vraiment dans mon oraison, tous les jours, je prie pour n'être pour personne une cause de scandale. Parce que, vous le savez bien, frères et sœurs, nos paroles peuvent blesser, nos pensées et nos actes peuvent blesser, même si nous ne le voulons pas. Car vous êtes tous là, très nombreux, ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent. Suis-je absolument sûr que les paroles que je vais dire ne blessent pas quelqu'un? Alors je demande vraiment au Seigneur qu'il n'en soit pas ainsi, que l'Esprit Saint vienne vraiment pour que, si ma parole n'est pas juste, elle soit ajustée dans le cœur de celui qui la reçoit, pour n'être pas éloigné du Christ, jamais. C'est vrai, bien sûr, pour les serviteurs de Dieu qu'il a appelés à le suivre, mais c'est vrai aussi de tous les baptisés sans exception. On nous regarde, frères et sœurs, en se disant, eh bien voilà comment vivent les chrétiens. Nous devons absolument réajuster notre façon de vivre, de parler, de penser, d'être dans ce monde en fonction de l'Évangile. Parce que c'est cela que les gens regardent bien plus que nos paroles. Vous le savez, nous avons cette grave responsabilité. Les prêtres qui ont donné leur vie au Seigneur pour vous servir sont aujourd'hui profondément touchés et blessés par les récentes révélations au sujet de certains de leurs frères. Ils sont honteux et humiliés de subir ces amalgames qui les fait parfois rencontrer des personnes qui les insultent en les traitant de pédophiles, eux qui ont donné leur vie. Ils ont, pour la très grosse majorité, comme le Seigneur, donné leur vie pour leurs frères et ne souhaitent qu'une seule chose, c'est de transmettre l'amour du Seigneur pour eux. Bien sûr, en suivant le Christ, qui lui est parfaitement innocent et a subi les insultes et les crachats, il savait qu'il participerait à l'opprobre subi par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais rappelez-vous que la plupart des prêtres ont accepté de tout abandonner, leur profession, leur avenir,
la possibilité de fonder une famille par amour du Christ et par amour de vous, sans vous connaître, mais simplement parce qu'il voulait vous permettre de connaître et d'aimer Jésus-Christ, leur Seigneur. Alors, frères et sœurs, je vous le demande, accordez votre estime et votre confiance à ces prêtres qui attendent de vous que vous leur permettiez de retrouver la joie d'avoir suivi le Christ, et puis accordez-leur leur affection. Ce n'est pas parce que certains ont gravement sali le visage du Christ et de son Église que la plupart n'attendent pas de vous un peu d'affection et d'estime. Hier, il y avait le congrès Mission. Il y a eu un moment très beau à la fin, avant que moi-même je donne la bénédiction, où tous les laïcs ont prié pour les prêtres et pour les évêques, tous ensemble, en mettant la main sur chacun d'eux. J'ai trouvé que ce geste de bénédiction de la part des laïcs sur les prêtres était un très beau geste qui signifiait leur estime, leur confiance. Puissiez-vous, frères, continuer à nous bénir.